Allô tout le monde, c'est Nick. Aujourd'hui, on regarde un deck Bravo pour le format Blitz. Donc, on va commencer par les équipements que j'amène à mes tournois Blitz. On a premièrement le weapon pour Bravo, qui est le Anotos. Weapon très simple. On peut pitch 3 pour attaquer de 4. Si on a deux cartes avec un pitch value, deux cartes qui coûtent 3 ou plus dans notre pitch zone, ben le weapon a plus 2. C'est très puissant dans ce build-là de Bravo où on essaye des fois d'être plus défensif. Comme chapeau, j'utilise le Helm of Ilsen Peak. On l'utilise vraiment juste pour le 1 de bloc ici. Des fois, vous allez devoir utiliser l'action qui vous donne un d'intellect de plus jusqu'à la fin du tour, mais c'est assez rare que je le fais. C'est vraiment si vous avez une main morte un peu là, avec seulement des rouges, des cartes rouges, vous voulez vous débarrasser de quelques cartes, vous allez vouloir créer un Seismic Surge avec une de vos cartes rouges, vous allez en lancer une, en pitcher une autre pour activer l'effet du casque, juste pour filter votre main un petit peu. Justement, on a le Tectonic Plating. Quand vous jouez Bravo, cet équipement-là est pas mal une pièce qui est presque obligatoire pour pouvoir le jouer. Si vous n'avez pas de Tectonic Plating, vous pouvez runner les Cross Straps. C'est un équipement que vous pouvez sacrifier pour gagner 2 de ressources, mais c'est beaucoup moins bon que le Tectonic Plating. Ce qui vous permet de faire le Tectonic Plating, c'est d'activer votre Anotos, parce que vous pouvez pitcher une carte qui coûte 3 ou plus, l'envoyer dans votre pitch zone pour payer le 1, et ensuite vous avez juste 2 dans votre ressource pool, fait que vous n'êtes pas capable d'attaquer, vous êtes obligé d'en pitcher une autre pour avoir 3 de ressources, puis ça va vous donner votre 2 cartes pour pouvoir attaquer de 6. C'est quelque chose que vous allez faire souvent dans ce deck-là. Attaquer avec le marteau. Ensuite, je run les Mage Master Boot. Ça, c'est parce que ça fait un combo avec une des cartes qui est dans le deck que je vais vous montrer plus tard. On va revenir à ça. C'est ça que je run dans 90% du temps. Ensuite, les Goliath Gauntlet. C'est une bonne option budget pour... Il y a d'autres gars là, qui ont de l'armure dessus. Les Crater Fist. Je les ai pas malheureusement, donc pour le moment, c'est les Goliath Gauntlet. Ensuite, on run 3 Null Runes. Fait que les Null Rune Boot, les Null Rune Hood et les Null Rune Glove. On run pas le Chest Piece parce que le Tectonic Plating est trop bon. On veut jamais s'en débarrasser vraiment. Et avec 3 pièces, j'ai jamais été battu par un Kino. Habituellement, ils sont pas capables de brûler à travers 3 Null Runes et de tout le live game qu'on a dans le deck. Ensuite, une dernière pièce qui est les Time Skippers. Les Time Skippers, je les utilise seulement quand je joue contre des Prism. La raison est que ça vous permet d'attaquer 2 fois dans le même tour, donc d'attaquer avec une carte, puis ensuite utiliser le marteau pour frapper peut-être une de leurs auras. Donc vous pouvez briser des Spectral Shield. Je digère. Et ensuite briser l'aura, un aura qu'elle fait sur le board pour empêcher que ça aille out of control leurs affaires. Là, on va rentrer dans la pièce de résistance, le deck Bravo lui-même. Notre ami Gaston ici, ce qu'il peut faire, si vous ne le connaissez pas, son habilité, c'est de payer 2. Et ça va donner Dominate à toutes vos attaques qui coûtent 3 ou plus pour le reste du tour. Généralement, vous allez seulement jouer une attaque dans le tour. Et ça permet, ce que ça fait, c'est que votre opposant va être obligé, il peut juste seulement bloquer avec une carte de sa main. Ça lui permet quand même de bloquer avec une carte de son arsenal, fait que vous allez voir qu'on a quelques solutions pour se débarrasser des arsenaux de nos opposants. Donc ensuite, je vais laisser Bravo là. On a sa spécialisation, c'est une carte rouge qui s'appelle Crippling Crush. 11 de dommages, ça coûte 7. Vous allez souvent le payer à 6 à cause du Tectonic Plating. Vous allez garder votre ressource du tour d'avant pour être capable de payer pour. On en a 2 dans le deck.
Ensuite, on a des Sigils of Solace. C'est ce que je vous disais pour Keno tantôt. Il y a de la misère à brûler au travers de 2 Sigils of Solace et de toute la nulle rune qu'on peut avoir. Ensuite, ça c'est le sneaky point du deck un peu. On joue 2 pommels rouges. Ça fait 4 de dommages de plus. Si quelqu'un essaie de bloquer juste sur une de vos attaques qui a Crush, le keyword Crush en fait, c'est que si une attaque qui a Crush fait 4 de dommages ou plus, il y a un effet de plus qui se passe, comme dans le cas de Crippling Crush. Ton opposant discarte 2 cartes de sa main. Donc, Pommel permet de toujours activer le crush si ton opposant essaie de bloquer juste. Si votre opposant il bloque trop, autrement dit, si vous faites Crippling Crush et il bloque avec 4 cartes de sa main, ça vaut pas la peine de Pommel. On laisse juste tout avoir perdu ses cartes. Fait que c'est très puissant, surtout si vous voulez montrer à votre opposant que vous en avez. Donc, vous l'utilisez pour peut-être un pitch pour créer un Seismic Surge au début, juste savoir que votre opposant sache que vous l'avez dans votre deck. Ensuite, vous pouvez le faker les tours subséquents. Vous gardez 2 ressources ouvertes ou une carte en main. Votre opposant va être obligé de bloquer beaucoup trop par rapport à ce qu'il voudrait bloquer habituellement. Blessing Deliverance, c'est une autre carte qui vous permet d'avoir de life gain, de gagner de la vie. Très très puissant. Souvent, il y a un play pattern que je me retrouve à faire souvent. C'est que je vais pitcher une bleue, créer un Seismic Surge, ensuite jouer Blessing Deliverance, fait que ça utilise mes 3 ressources de la carte bleue que j'ai pitchée. Ça va me faire piger une carte, fait que je suis encore capable de pitcher un autre bleu, swinger avec le marteau, puis je suis seté pour le tour d'après pour gagner de la vie, et en plus, avoir souvent je peux mettre une carte en arsenal, donc avoir une main de 5 cartes, extrêmement puissant comme carte. Vous voulez vraiment la jouer aussitôt que vous l'avez dans vos mains. C'est une carte extrêmement forte, je trouve. Ensuite, ces 2 cartes-là, c'est des flex spots un peu, si vous voulez. Vous pouvez les remplacer par d'autres cartes. La seule raison que j'ai ça là, c'est que j'ai un Command and Conquer. Donc, j'ai décidé de rendre Command and Conquer et Disable. C'est pour me débarrasser des armureries de mes opposants. Command and Conquer te permet aussi, avec Pommel, de frapper ton opposant à peu près 100% du temps. C'est impossible pour eux de bloquer 6 de dommages plus un 4 sans utiliser la carte qui est dans leur armurerie. Ou c'est très difficile, du moins. Là, ça détruit vraiment leur tour quand ça leur arrive. Ça va vraiment pusher beaucoup de dommages. Si vous êtes capable d'en avoir 2, je le recommande fortement. Même moi, j'en ai pas 2 présentement. C'est une carte très dispendieuse. Mais ce spot-là dans le deck, le Disable puis le Command and Conquer. Disable fait à peu près la même chose que Command and Conquer, sauf que votre opposant peut utiliser la carte qui est dans leur arsenal pour la bloquer. Aussi, ça ne détruit pas la carte dans l'arsenal, ça va seulement la mettre en dessous de leur deck. Si vous voulez remplacer ces 2 cartes-là, vous pouvez aussi les remplacer par des Spinal Crush. Je ne les joue pas dans le deck, mais c'est une carte extrêmement forte contre des decks qui vont wild comme les ninjas, qui sont d'ailleurs en train de se faire casser le dos ici. J'ai pas réussi à les mettre dans le deck. J'ai pas d'espace pour eux, mais c'est une carte que j'apprécie beaucoup en Classic Constructed. Mais pour le moment, je veux vraiment jouer Disable et Command and Conquer dans le deck. Ensuite, j'ai joué quelques cartes jaunes. Généralement, les decks Bravo ont joué beaucoup de bleus et quelques rouges. Le jaune, c'est la raison, c'est que dans ma méta, il y a quelques decks Prism qui jouent la librairie. La librairie, pour la détruire, il faut qu'on puisse que je puisse discarter 2 cartes jaunes. Donc j'essaie d'en runner, je pense que j'ai 6 cartes jaunes dans le deck. Donc on a 2 Disable. L'attaque power du Disable jaune est très élevée. Donc je le joue. Et c'est très important de pouvoir se débarrasser de l'arsenal de notre opposant pour être capable de dominer des attaques par la suite et être sûr de crush. Ensuite, Righteous Cleansing, ça fait beaucoup de dommages, 10 de dommages. Je trouve qu'il coûte un peu cher par contre. Je préférerais pratiquement que cette carte-là soit un Spinal Crush. Donc si vous n'avez pas encore là de beaucoup de Prism dans votre méta, peut-être remplacer cette carte-là par un Spinal Crush. Ça devrait pas être un gros détriment. Là. Ça devrait vous aider même à gagner certaines parties.
Ensuite, je run un Remembrance. Ça, c'est pour les games qui vont être extrêmement longues. Des fois, vous allez devoir bloquer avec vos Crippling Crush ou vos rouges juste pour fatiguer votre opposant, enlever les grosses threats. Donc, Remembrance va vous servir à aller chercher ces cartes-là dans votre deck, les remettre dans de votre graveyard et les remettre dans votre deck, en fait. En plus, ça pitch pour jaune, donc si vous la pigez au début, ça peut vous servir à activer l'habilité de Bravo ou des trucs comme ça. Aussi, c'est des instants, donc c'est bien des fois des cartes comme ça, de les mettre dans votre armurerie. Quand votre opposant arrive avec leur Command and Conquer, simplement l'activer, puis ils perdent un peu l'habilité du Command and Conquer. Ensuite, j'ai un Tome of Findal. Cette carte-là, c'est la raison pour laquelle je roule les fameuses Mage Master Boot que j'ai montré tout à l'heure. Ça vous donne un combo dans le deck qui est vous terminez votre tour, vous mettez le Tome of Fandal dans votre armurerie, vous repigez 4 cartes, vous ne bloquez pas pendant le tour de votre opposant. Quand ça revient votre tour, vous pitchez une carte jaune ou bleue, vous activez Mage Master Boot et ensuite vous jouez Tome of Fandal de votre armurerie. Ça va vous faire piger 2 cartes, donc vous remontez à 5 cartes dans votre main. Vous allez gagner 5 de vie puis repiger 2 cartes. C'est incroyable, ça vous donne une espèce de... Souvent, votre opposant ne va pas s'en attendre que vous allez avoir un tour aussi explosif que ça. Puis ils vont avoir... des fois, ils vont avoir été plus wild qu'à l'habitude quand ils vont voir que vous n'avez pas bloqué, que vous ne bloquiez pas pendant votre tour. Vous allez pratiquement tout regagner votre vie. Puis vous êtes capable de retourner à l'offensif. C'est extrêmement puissant. C'est une carte que je veux essayer en blitz. Je ne sais pas si le format est trop rapide pour être capable de faire ce genre de combo-là où vous ne faites rien pendant un tour. Mais je vais l'essayer, puis au pire des cas, encore là, ça pourrait être une carte à couper pour mettre des Spinal Crush. Ensuite, on a Pummel, bleu. Pummel est tellement fort. On en veut aussi dans le bleu. Ce qui est bien avec le bleu, c'est que vous allez le pitcher facilement au début de la partie. Vous allez montrer à votre opposant, regarde ici, j'ai un Pummel. Ça va lui créer un petit peu de stress pour le reste de la partie. Ça va compliquer ses blocs, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite, ce qu'on a ici, c'est un Showtime. C'est une autre spécialisation de Bravo. Très très puissant. Si vous jouez un deck Bravo, vous êtes pratiquement obligé de la jouer. Là, ça vous permet d'aller chercher dans votre deck n'importe quelle carte de gardien et de la mettre dans votre main. Le tour d'après, vous avez une carte de plus. Ça fait tout ce que le deck veut faire, en fait. C'est une autre raison aussi de jouer les Mage Master Boot. Des fois, au premier tour, vous pouvez activer jouer Showtime, activer les bots pour y donner Go Again, et activer le casque, fait que ça vous donne un 6 d'intellect. 6 d'intellect net, là, vous allez 5 d'intellect, vous allez piger, puis au début du tour prochain, vous allez repiger une carte de plus, donc une main de 6 cartes, plus votre armurerie, c'est incroyable. Towering Titan, c'est une carte que j'apprécie pas beaucoup. C'est très rare que vous allez réussir à la jouer, en fait, dans un monde parfait. Vous pigez votre main de départ étant le joueur qui commence, vous pigez Towering Titan et 3 autres bleus, ce qui se peut, là. C'est pas impossible, mais ça arrive très très rarement, et vous jouez Towering Titan au tour 1, ce qui va faire que votre prochaine attaque va avoir 8 de dommages de plus. Généralement, c'est une carte que vous allez pitcher et vous allez bloquer avec. C'est comme ça qu'elle va se retrouver dans votre pile de 10 cartes. On joue Chokeslam. Encore là, c'est une bleue qui coûte plus que 3 à jouer, donc elle active votre marteau. Vous allez plus souvent la pitch que d'autres choses. On joue aussi le Disable bleu, pour les mêmes raisons que les Disable rouges et le Disable jaune. Chronal Crush, très très fort, ça empêche votre opposant de piger des cartes au prochain tour. C'est une carte que souvent ils vont vouloir bloquer. Encore là, c'est une carte qui a beaucoup de power. Elle est à 8 pour une bleue. Ça va vous permettre d'activer l'habilité d'une autre carte que je vais vous montrer dans quelques secondes. Bulking Blow, je m'en sers pas souvent. Encore là, c'est une carte que je pitch, puis c'est pas mal tout. Elle peut être bonne en endgame, mais votre marteau fait déjà 6. Et je vois pas pourquoi votre opposant la bloquerait pas. Fait que vous allez plus vous en servir pour la pitcher. Elle bloque pour 3 encore là. Pas vraiment de raison de la jouer. Vous allez la jouer rarement.
Rouse the Ancient, c'est la carte que je voulais dire quand je parlais de Cranial Crush, qui a 8 de power. Cette carte-là, elle a Go Again, puis elle attaque de 7 si vous montrez pour 13 de power de votre main. Donc, en montrant une carte un Cranial Crush, puis n'importe quelle carte qui a 6. Ouais, ça vous prend 7. Hein. Fait que n'importe quel Disable, mettons. Vous allez être capable de jouer cette carte-là. Souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez jouer Rouse the Ancient. Vous allez attaquer de 7 Go Again. Vous n'allez pas avoir assez de cartes en main pour être capable de jouer une autre carte. Donc, c'est là que vous allez soigner avec le marteau en plus. Fait que c'est un 7 plus 6. Extrêmement fort contre Prism. Dans le fond, c'est une carte qui est vraiment puissante contre Prism. C'est dans ce match-là qu'elle shine. Sinon, on a une coupe de Defense Reaction. J'en ai pas mis beaucoup dans le deck. Ça me fait un petit peu peur de ne pas jouer les Defense Reaction à 0, là, comme Sink Below ou celle qui up. Là, je me souviens plus le nom, je l'ai pas loin. Les Fate Foreseen. Mais on joue les bleus. Donc, on a Unmovable qui a 6 de défense si elle est jouée de votre armurerie. C'est comme ça qu'on va la jouer la plupart du temps. Surtout contre Dorantia, vous essayez de mettre ça le plus vite possible dans votre armurerie, juste pour vous défendre. Ensuite, on a Stench Response. C'est pas une carte que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime pas, c'est qu'elle coûte 2. Donc, si vous la pitchez pour des ressources, elle va pas activer votre marteau, parce que le marteau demande des cartes qui coûtent 3 ou plus. Donc, c'est une carte que vous voulez envoyer dans l'armurerie le plus vite possible pour vous protéger contre les decks qui vont aller tall, là, donc les Dorantia, peut-être les brutes, decks comme ça. Vous allez rarement aussi l'activer le 4 de plus pour aller chercher une défense totale de 8, là. Mais ça peut être utile dans certains cas. Ça m'est arrivé que j'ai eu besoin de cette habilité-là. Ensuite, on a des Crush de Weak, très forts contre Chain. Ou d'autres héros là, comme les ninjas qui jouent des petites cartes avec pas beaucoup d'attaque. Alors encore là, ça n'a pas assez de power pour être relevant. Là, souvent, puis elle coûte 3, fait on va s'en servir pour la pitcher pour frapper avec le marteau. C'est vraiment désagréable pour les opposants se faire attaquer avec le marteau à tous les tours. Je vous le conseille fortement. Ensuite, on a une dernière carte. Ça, c'est pour quand vous allez justement aller dans des games extrêmement longues, donc vous jouez contre d'autres bravos ou n'importe quel deck là, comme Chain, là, que vous allez bloquer beaucoup. La plupart de vos cartes vont finir dans Discard Pile parce que vous bloquez. Celle-là, il faut absolument que vous la retourniez tout le temps en dessous du deck. Donc vous attaquez avec le marteau souvent en pitchant cette carte-là. Et si vous l'avez dans votre main à la fin de la game, elle a plus 4 Go Again. Donc souvent vous allez être capable d'attaquer de 8 plus de soigner avec le marteau. C'est un game ender. On enroule encore là 2. Et c'est ça pour le deck. Je vais faire des tests avec. J'ai joué un peu plus classique Constructed avec Bravo. J'ai hâte de voir ce deck-là. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le deck, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de contenu francophone sur Flesh and Blood. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.